j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Désolée pour le mois de décembre, j'ai eu un petit couac avec mon ordinateur et du coup je n'ai pas pu faire les tirages pour le mois de décembre. Néanmoins, je suis de retour, je ne vous oublie pas. Au passage, n'oubliez pas que je fais des guidances privées. Je fais également des soins vibratoires, des soins Laoshi, des soins en libération karmique. N'hésitez donc pas à me contacter pour un tirage vraiment personnalisé. Allez, amis cancer, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce mois de janvier 2023? Il faut que je m'y fasse au 2023. Amis cancer, donc on a quand même un travail sur soi qui se fait. Avec le renouveau énergétique, on voit qu'on a passé beaucoup d'étapes et qu'on est en phase d'arriver à une fin d'étape, notamment sur un travail en lien avec la blessure de l'abandon. Il y a des choses que l'on lâche tout doucement. Il y a un gros travail qui se fait. Donc ça, c'est très très bien. En carte centrale, on est encore sur une transformation qui est là, en lien avec des blessures du cœur que l'on coupe. Aïe, on coupe, on lâche. À un moment donné, il faut couper ces liens qui sont toxiques, notamment toutes les émotions en lien avec le passé. On voit qu'il y a une véritable transformation là-dessus. Donc ça veut nous dire aussi que vous allez prendre de la distance. Moi, je vois beaucoup de soins. On travaille énormément par rapport à son karma, à son passé, au transgénérationnel. On libère beaucoup de choses. Hein. On libère. On ne veut plus revivre les choses du passé. Et en même temps, c'est parce que vous revivez des schémas répétitifs que vous savez maintenant ce que vous devez travailler, libérer, lâcher. On voit bien que on est sur un début de mois de janvier en mode 2 de denier. Le 2 de denier ici, vous voyez, elle a pris beaucoup de hauteur, elle jongle un petit peu et elle garde son équilibre, mais tout en prenant de la hauteur. Donc là, elle est en train de jongler tranquillement sur un pied. Elle est censée être déséquilibrée, mais elle arrive à tenir l'équilibre en prenant beaucoup de hauteur. Et vous allez sur un changement de point de vue concernant peut-être le foyer, concernant peut-être la vie de couple, concernant peut-être une envie d'achat, de fondation, de réalisation, de création. On était sur quelque chose de peut-être bloqué et on va se débloquer parce qu'on va changer son angle de vue. On va regarder les choses autrement. Et ça va passer par un lourd travail sur vous, de bienveillance. Alors on a l'hypnose, on a peut-être beaucoup de soins, on a un gros travail d'introspection intérieure, on joue énormément sur votre karma, là, il y a un gros travail dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a des grosses blessures, notamment de la colère liée directement au transgénérationnel. Ah ouais, là c'est tout ce qui sort. Bou 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 bou. Injustice, blablabla. Ça c'est vraiment lié au karma familial transgénérationnel. Il y a énormément de lourdeur. Et pour moi, c'est peut-être des étapes que vous avez fait, des couches que vous avez travaillées. Et là, il y a de la couche. Hein. Là, il y a de la couche, les gars. Hein. Il y a du taf. Mais tout le monde a un peu de taf. Je dis ça, je suis ascendant cancer, d'accord? Donc, je sais que j'ai du taf aussi. Tout le monde en a. Mais il y a vraiment ce travail-là qui est fait. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. On avance de nouveau. C'est parfait. On est en plein nettoyage de profondeur. Et vous le faites vraiment plutôt bien, amis cancer. Alors, j'en ai pas parlé, mais en dos de deck, oh, il y a un 6 de bâton derrière, la réussite. En plus, elle est magnifique avec cette carte colibri. J'adore ces cartes du tarot mystique. Elles sont vraiment très très belles. Ici, on a cette lutte, 5 de bâton. Chacun avance ses pions. Contre qui ou quoi on lutte? Avec qui on joue une partie? Il y a une partie d'échecs là qui se joue. Hein. On joue une partie d'échecs. On envoie un coup, on reçoit le coup. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. La sweetasse. Allez, ami cancer, avant-dernier signe d'ailleurs. Bon bah voilà, ouverture du 3e œil avec succès. On voit clair, les intuitions. 6, il manquerait plus qu'un 6. Blague à part. Donc non, victoire, succès, ouverture du 3e œil, des intuitions. On travaille sa spiritualité, on travaille sa clairvoyance. On voit clair, il y a une prise de conscience qui est là. C'est un 9. Vous travaillez énormément, peut-être que vous étudiez des thèmes qui vous passionnent, du développement personnel, des formations, des conférences, des études spécifiques dans un domaine.
Ça peut être mon chien qui aboie. Non, c'est pas ça, mais il aboie. En tout cas, on est vraiment, peut-être l'étude de la psychologie, je ne sais pas, mais vous travaillez énormément à mi-cancer, c'est beau. Ouais, je sais comme je peux de la faire taire, mais bon, c'est compliqué. Bon, on a encore des émotions hein, qui vous travaillent. On vous dit de patienter. Vous avez planté des graines et il faut attendre qu'elles poussent. Patienter. Alors, il y a encore des petits mécontentements, des ennuis que vous voyez arriver. Mais vous allez quand même sortir d'une dualité concernant peut-être quelque chose qui n'était pas harmonieux. Pour moi, c'est ça. C'est en changeant d'angle de vue que vous allez aussi avancer. La suite. Oh, j'ai tellement battu les cartes aujourd'hui que j'en ai mal aux doigts. Alors, ce que l'on voit, vous êtes clairement guidé, alors soit par un mentor, soit par un défunt, soit par... Je rigole, j'ai mon chien qui est coincé. Allez, viens. Soit par un guide, donc un mentor, un défunt, votre équipe céleste, vous êtes vraiment invité, soutenu. Ouais, c'est ça, vous êtes conseillé, guidé. Alors ça peut être une femme, cette femme-là peut vous représenter. On est vraiment dans une énergie très féminine. Et on voit que chez vous, au sein même de votre foyer, il y a une véritable révélation. Alors peut-être aussi que pour certains, la révélation se fait dans le couple, dans le foyer, au sein d'une maison, pour une maison. Tout dépendra aussi de vos objectifs. Mais il y a une prise de conscience vraiment qui se fait dans un lieu particulier ici. Alors, on voit que vous étiez peut-être égaré, qu'il y a peut-être un égarement, mais que vous retrouvez une forme d'équilibre. Et ça, grâce à la foi, grâce à la spiritualité. Vous êtes très connecté, ami Cancer. Très, très connecté. Il y a quelques signes comme ça où on est connecté. Bon, derrière les accusations, on a une réussite. On repart sur une réflexion intense. On peut encore douter de la bienveillance ou pas de certaines personnes, mais on est éclairé ici peut-être sur les mensonges. En tout cas, on s'en libère. Ouais, on se libère. Il y a vraiment une libération qui se fait pour vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle des météores ce que l'on a pour vous, amis Cancer. Alors, on voit que vous êtes partie d'une période assez confuse. Dans votre tête, ça brasse, hein, ça brasse énormément, mi-cancer. Hein, ça turbine. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, ça turbine. Mais, alors je ne sais pas dans quel sens vont ces deux cartes, hein, je vous avoue, elles sont plus ou moins tombées en même temps. Mais vous allez sur un véritable apaisement des émotions parce qu'il y a une forme d'apprentissage. Vous ascensionnez, vous êtes guidé, vous comprenez certaines choses, vous apaisez, vous travaillez énormément sur vous. Hein. Et il y a un pardon qui arrive. Alors ce pardon, ça peut être un pardon que vous recevez, mais ça peut être un pardon que vous donnez et que vous donnez même envers vous-même. Et ça va vraiment se détendre. Le fait d'être très connecté, de travailler sur vous, ça va vraiment vous aider à ouvrir les yeux aussi, à avoir de nouvelles révélations. Vous faites partie de ces signes qui vont pas mal s'éveiller aussi. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir les émotions qui vont se détendre un peu, hein, le mental qui va un peu se détendre. Vous allez pour moi sur une véritable transformation. En même temps, ça fait un moment que ça bosse dur, hein, ami Cancer. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ce que je me souhaite aussi au passage. Allez, on y va maintenant sur les couples Cancer qui sont en couple. On voit que ça pouvait être un petit peu compliqué, qu'on était sur des réflexions profondes par rapport à nos attentes, sur ce qu'on avait envie de faire. On était peut-être bercé d'illusions, ou on se berçait peut-être mentalement d'illusions, de plein de choses. Hein. Je vois une trilogie de tous les possibles qui peuvent arriver. Bref, grosse réflexion. Ce qui bloque, c'est vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à encaisser, des messages qui vous ont alerté, des choses qui vous ont fait chier, qui vous ont blessé aussi. Et ça nous parle de contact, notamment peut-être par SMS, contact virtuel, des échanges qui vous ont peut-être fait chier, blessé. Il y a des choses qu'on a du mal à passer. On voit bien que la relation, elle est
perturbé, mais que vous êtes en train de faire un gros tri par rapport à tout ce qui vous encombré, ok, d'accord, hein, tout ce qui vous encombre. Mais vous allez ici vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, lâcher prise sur d'autres choses et vraiment balayer ce qui vous ne sert plus pour reprendre le plein pouvoir sur vous. Ce qui vous fait chier, c'est que vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne sont pas toujours honnêtes ou qui portent plusieurs masques, dont un peut-être celui de vouloir vous accaparer une personne, vous voyez, être sous emprise. Peut-être que c'est ça qui fait chier, que quelqu'un soit sous emprise. Dans tous les cas, il y a quand même des nouvelles. Alors même si ces nouvelles font chier, il y a comme des réconciliations, ou en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, parce que derrière, j'ai l'épanouissement, j'ai une réussite totale, j'ai quelque chose de beau qui arrive vers vous en termes de nouvelles dans le couple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et on va s'en réjouir. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Cancer célibataire sur le mois de janvier 2023. Ok. Oui, j'ai ressens comme de la manipulation ici. Alors, Cancer. Première chose que j'ai ressentie, c'est on est célibataire avec des enfants, mais on est prêt à passer à autre chose. Peut-être pas les enfants. On voit qu'il y a un engagement, mais peut-être que ça peut bloquer par rapport aux enfants. Peut-être qu'on n'arrive toujours pas à se défaire d'une union. Ou peut-être qu'une personne ici n'arrive pas à se défaire d'une union. Vous avez des nouveaux projets en tête, et moi je vois une tierce personne qui est là. Mais on vous observe beaucoup. Alors on peut avoir des jeunes séparations qui sont là. On ne sait pas trop si on doit céder à la tentation ou pas. Il y a quelque chose que l'on garde secret. Peut-être un futur chéri, ou une future chérie que l'on garde secret. Peut-être avec qui on entretient de manière cachée nos relations. En tout cas, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez peut-être vous remettre avec une autre personne, rester célibataire un moment, entamer plus ou moins une triangulaire, les enfants avec vous quand ils ne sont pas là, j'ai quelqu'un d'autre qui vient. Mais vous avez aussi besoin de ça. Amis célibataires, besoin de vous faire du bien, d'accord? Donc, bon, c'est compliqué aussi. Voilà, on a envie de se faire plaisir, plus ou moins, mais il faut que ça fasse plaisir à tout le monde, les enfants, etc. Et patati, patata. Mais il y a beaucoup de cachotterie, hein. On garde secret, c'est très intimiste, c'est très... Voilà. Alors peut-être que la personne est dans une relation instable et que ça vacille de l'aile et que vous voyez en cachette. C'est fort probable. Attention, peut-être à des espionnages. On vous espionne peut-être aussi. Bon, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Donc, ma foi, si ça vous parle, amis célibataires, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, prenez bien soin de vous, amis Cancer. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. À très bientôt.